Commençons cette dernière leçon sur l'acquisition de l'écriture du syriaque oriental. Donc nous allons terminer l'étude du manuel et ensuite chacun pourra me poser les questions qu'il souhaite. Bien entendu, comme les deux cours précédents sont enregistrés, vous pouvez toujours, à loisir, les revoir, vous revoir vous-même en pleine action, etc. Donc nous sommes à la page 44. Tout le monde est là? Bien. Alors comme d'habitude, mais là j'espère que c'est plus nécessaire, on peut toujours avoir accès à l'alphabet lui-même, mais là maintenant je pense que les lettres isolées, vous n'avez pas de problème. Mais s'il y a des problèmes, évidemment, comme toujours, je suis là pour les résoudre. Alors là, c'est vous qui allez bosser plus que moi cette fois, c'est décidé, puisque maintenant vous savez lire. Donc, on commence par Katia. Alors, Khed. Pourquoi? Pourquoi? Khad. Khaz. Khaz, oui. Khaz, Khewia, Rachep. Khaz, Khewia, Rachep. Rachep. Vous connaissez déjà, vous voyez comme toujours, le nom, donc le serpent, se termine par A. Ça, c'est pas pour nous étonner. Vous êtes déjà au courant. Pas de questions? Donc, c'était Alap. Alors, attention, tout ça, c'est sur l'acquisition des nombres de 1 à 10. Et vous allez en plus apprendre à compter en utilisant les lettres de l'alphabet à cet effet. Alap, ça veut dire 1. Khad. Alors, après Alap, évidemment, il y a Beth. Laurent? Train. 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 Tla. I. Tlaye. Tlae. Mesh. Mesh. Meshtain. Meshtain. Train, Tlaye, Meshtain. Donc là, vous avez un cas de ce qu'on appelle le Essaqa. C'est-à-dire que on a le E avec un ye. Et ça se prononce comme un E long. Train, bon, 2. Tlaye, on sait que c'est un pluriel parce qu'il y a les deux points au-dessus. C'est le pluriel de Talia. Tlaya, Talia, Tlitha, Tlaye. Ensuite, pardon, excusez-moi. Voilà. Je reviens en arrière. Dallas. Non, Gamal, pardon. Tlatha, Oui. Neshre, Oui. Parkhun, Non. non, Par Khin. Ah oui, j'avais pas. Hein? Parkhin, Par Khin. Tlatha, bon, 3. Neshre, d'après les bestioles qu'il y a sur le tableau, il n'y a pas de problème. Par Khin, Parach, voler. Et donc, comme on s'y attend, c'est un pluriel. Donc, ça avait un suffixe que vous connaissez déjà, in, qui est le pluriel. Dallas, Madrashta, Dakritan, It, Arba'a, Malpane. 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 Très bien. Dmadrashta, ça c'est pas la peine de traduire. Dakritan. Alors, An, vous le connaissez déjà. Vous vous rappelez Islan. Donc, et puis, Krita, c'est le A, le E du mathématicien qui a trouvé la solution. Village. Donc, dans l'école de notre village, il y a Arba'a 4 Malpane. professeur. Très bien. Alors vous vous rappelez de if.
Eh ben, on va voir si vous vous rappelez de toute la déclinaison qu'on a vue la dernière fois. J'ai, tu as, il a, etc. On y va dans quel sens? Comme ça? Alors, moi, je commence le premier, le plus dur. Isli. Isloch. Islach. Lach. Ah oui, Isler. Isler. Islé. Islé. Katia, Non, j'ai pas eu le temps de les mémoriser. bah, prends-les sur ton petit papier, ça fera Isla. À moi, Islan. Islechon. Très bien. Islechem. Iselchen. Istlon. Très bien. Iselhen. Ou Islen. Oui. Ça reviendra, on recommencera, vous inquiétez pas. Alors, passons à 4. 4 qui n'est autre que le hé. C'est à qui? C'est 5. 5, pardon. 5, c'est le hé, oui, 5. Katia, c'est à toi? Oui. Eh bien, vas-y. Alors, Zeunet. Zéounès. Zeunes, j'ai un problème avec ça, mais bon. Zeunes, Khamsha, Knaye. Knaïa. Knaye. Knaïa. 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 Ah oui. Knaïa. Ah oui, ça, belle faute, belle faute. On sait que quand on a les 2 points, on a un et, Ouais. sauf quand ça va être des racines qui se terminent par ie. Bien. D'accord? Bon, mais on l'avait déjà vu ça quelques fois, mais vous avez avec Talia, ça faisait tlaye. Vous vous rappelez? Là, dans le B, deuxième. Tren tlaye. Oui. Hein? Tren tlaye. Ça y est, vu? Là aussi, on a un pluriel en et. Alors, donc là, on a un pluriel en et, tandis que là, on a un pluriel en aïa. Aïa. Alors, Zéounès, Zouane, on l'a déjà vu, j'ai acheté. Khamsha Knaïa. Pas de problème. D'après le tableau, c'est explicite. Donc, on passe au suivant. Alors, heureusement qu'il n'a pas pris des vaches, hein, parce que quand on va arriver à 10, ça va faire énorme. Alors, c'est à qui? À Laurent? Ah oui. Aou. Aou. Oui, On prononce pas le iode. excellente remarque. Le i de la première personne, qu'on a vu dans if, li, on ne le prononce que quand il est l'unique voyelle du mot. Donc, li, on le prononce. Mais aou, il y a une autre voyelle, donc on ne le prononce pas. Aou. Shtal. Oui. Shta. Mhm. Ilane. Oui. Nza. Oui. Nzaita. Parfait. Il n'y a rien à redire. Vous avez compris en plus. Ao, shtal, shta, ilane, zaita. Continuons. Aurélia. Tuauma. Mhm. Ktap. Ktap. Shawa. Shaora. Shauha. Mhm. Patire. Patire. Thomas. Thomas. Ktap. Accueilli. Combien de pastèques? 7. Sigrid. Ri. Est-ce que c'est. Alors, on en était à Res. Ah, Res. Ah oui. Ithlan. Mhm. Tmania. Dike. Quelle basse-cour. Island Mania Dike. Pas de problème? Impeccable. Alors, ça s'aggrave, il y en a de plus en plus. Tes.
Katia. Alors, si j'ai bien compris, ça va être ach. Impeccable. Donc, ach, ya. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne le prononce pas, le Yaouli. Yaouli, Tesha, Koumasra. Koumasre. Bravo. Donc, Ar, celui-là vous le connaissez. C'est des mots de la même classe que Ao. Hein? Donc, mon frère, Yao, ça veut dire donner. Yaouli a donné à moi, m'a donné. Tesha, Koumasre. Donc, 9 poires. Et maintenant, on passe tranquillement au Yod. Oui. Juste une petite question, parce Oui. qu'on avait vu Ajacé ou Agacé, c'est la même Agracé. chose. C'est le même, il n'y a pas de. Ok. Il y en a sûrement une qui est plus rouge ou plus allongée que l'autre, mais là, c'est Non, mais des d'accord. détails dans Globalement, lesquels c'est nous le n'entrerons même. pas au niveau débutant où nous sommes. D'accord. Ok, alors Yod. Ab. Hein? Ab. Oui, ça commence comme ça, ouais. Et après, Z. Abz. Awaz. 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 Oui, donc tu vois, il y a le Ain, mais il n'y a pas de voyelle. Ouais. Par contre, le B, il devient un W. Awaz, c'est le verbe faire. Awaz. Awaz. Nagara. Voilà. Ausra. Asra. Asra. Koura. Kur. Kour. Sa. Wata. Kursawatha. Kursawatha. Donc ça, c'est un pluriel féminin en watha. Il y a quand il y a un R dans le mot, les deux points du pluriel se mettent toujours sur lui. Donc là, il y en a un. Cours. D'accord? C'est lui qui ramasse les deux points du pluriel. Wad. Nagara. Bon, Nagara, ça vient de chez toi, ça? Pas de problème. Asra. 10. Kursawatha. Kursi, c'est universel, ça tout le monde le connaît. Chaise. Excellent. Alors, ça s'aggrave, il y en a de plus en plus. Non, on s'arrêtera à 10. Et maintenant, c'est des varias. Il y a 2, des fois 3, des fois 4. C'est à Aurélia. Alors, Narsai, Mhm. Ithle, Khve, Kheza, Khva, Heza, Azza, Heza, Azza. Heza, Mhm. ou Tarten, Tartine, Tarten, Taratha, manque le W dans la distribution. Tau, Ra, Tauratha. Tauratha. Narsai, c'est Monsieur Narsai, un nom propre. Ithle, leur voilà. Khza, Azza. Merz en arabe, tout le monde l'a reconnu, c'est la même chose. Chèvre, c'est comment en hébreu? C'est pas le même mot? Ez. Ouais. Alors, et ou Tarten, Tauratha. Pas la peine de traduire, tout va bien. Suivante. Al Ilana. Tlath. Zepre. Waslet. Waslath, Waslath. Yaoune. Yaoné. Al Ilana, on l'a déjà vu celui-là. L'arbre. Al Ilana, c'est l'arbre. Tlath, Sepre, Il y a 3 oiseaux oui. et 3 pigeons. Ou 3 colombes. Pigeon ou colombe, ça Colombe. dépend si on veut faire poétique ou pas. Bon, après, voyons les aventures d'Aprem. Le chasseur, oui. Alors, Aprem Sad, Sav, Aprem Sav,
חמש. Khammesh. חמש. נוניאסה. Nunyatha. Ça, décidément. Alors, נוניאסה ou שס. חג'לת'ה. Kharlatha. חג. Le gueux spirantisé devient re. Ah. Le gueux spirantisé devient re. Donc ça fera Khar חרלת'ה. la tha. Ou si on est chaldéen, Har la tha. Bon, mais en bon estorien que nous sommes, nous prononçons le h. Ok. Alors, donc, Saz, vous le connaissez? Chasser. Sayyada, on l'a déjà vu 20 fois. Khammesh, Khammesh, Nounia, ça, Nouna, on l'a vu, le poisson. Et puis, combien? 6. C'est le mot arabe. Perdri. Si perdri. Et c'est la fin, je crois. Les aventures de Mariam, Laurent. Tu as toujours de la chance, il y a toujours un R roulé dans ton texte. Tu vois, on a pensé à toi. Mariam. 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 Mar- Mariam. Mariam. Itla. Mhm. Shba. Choix. Shwa. Az. Raz. Az. Ka. Ka. Sa. Sa. Au. Wa. Wat. Was. Wat. Mane. Mhm. Khou. Khum. Khum. Re. Khumre. 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 N'en fais pas trop. Khumre. 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 R. Bout de la langue. Le bout de la langue. Khumre. Ré. R. Voilà. Ah, pas trop profond. Non, non, il se passe rien là. C'est là. R. Bon. R. Mariam, Isla. Alors, vous savez que le point au-dessus, c'est le pronom féminin. Isla. Shawra. Azqatha. Donc, elle a 7 anneaux. Il y en a bien 7. Et 8 pierres précieuses. 4 et 4, ça fait bien 8. Oui, c'est pas de tirés, c'est des pierres précieuses. Si, on aurait pu confondre, mais non, c'est bien ça. Et on termine. Alors. Aurélia. Zeunef. Très bien. Tesha. Cha. Cha. Beihei. Béaé. Beihei. Wasa. Warsar. Tene. Téné. Zéounès, on l'a déjà vu 20 fois. Zouane, acheté, j'ai acheté. Combien d'œufs? 9. 9. 9 œufs. Béaé, donc on voit que c'est encore un pluriel. Warsar et 10. Téné. Les figues, 10. Ça devait se vendre au détail. Pas de problème. Il va regarder de très près. Bon, eh bien, comme vous voyez, on arrive au terme de ce premier livre sur l'acquisition de l'écriture orientale. Il faut dire que c'est pas si mal que ça. Vous commencez à bien vous débrouiller. Hein? Mais il faut continuer. Il faut continuer. Et alors, avant de continuer, je voudrais... bon, je vous décrirai tout à l'heure ce qu'on fera la prochaine fois. Mais avant, je voudrais voir si vous avez des questions sur les diverses leçons que nous avons étudiées. J'aimerais bien d'abord que if, ça soit acquis, que vous le savez tous. Hein. C'est pas pour if lui-même, mais c'est pour tous les pronoms que vous avez. Alors, vous le reprenez sous les yeux
et on se refait une petite répétition. D'accord? On va commencer par Katia. Oui. Isla. Non. Non. On commence à la première personne. Islé. Non. Non plus. Je sais plus. Bah attends, première personne, c'est la première ligne. Oui, oui, non, mais Isli. Voilà. Voilà. Isli. Après Laurent. Islar. Très bien. Isler. Voilà, vous voyez que le ye final, là, on ne le prononce pas. C'est simplement une marque du féminin pour les gars qui n'auraient pas repéré. Après, Islé. oui, Katia. Isla. Alors, toujours la différence entre la troisième personne du masculin et du féminin. Sur le féminin, il y aura un point. D'accord? Mais comme l'écriture syriaque est toujours redondante, on va mettre la voyelle et le point. Comme ça, s'il y en a un qui se trompe, c'est vraiment qu'il l'aura voulu. Après, nous. Islan. Très bien. Après, Isleron. Islhon. Islchen. Très bien. Katia. Islhon. Oui. Islehen. Ou Islen. Hein, Islen. souvent, les gens ne prononcent pas le Islhon ou Islhen. Bon, ça c'est acquis. Alors, les questions. Alors moi j'en ai plein, y compris des toutes petites choses, peut-être pas. On a une demi-heure devant nous, Ah non, mais peut-être pas une même demi-heure. 35 minutes. Bon, alors dans la fiche 02 où il y avait les Absolument, voyelles les brèves, voyelles. je veux être sûre d'avoir compris quelque chose. Tout à fait. La première colonne, c'est le nom des voyelles. C'est le nom des La voyelles. deuxième colonne, c'est la représentation des voyelles. Tout à fait. La quatrième colonne, c'est la C'est transcription un des exemple. voyelles. Non, non, non. Et la quatrième- troisième, c'est un exemple. C'est un exemple. D'accord, ok. Donc, c'est bien ce que j'avais compris. Ensuite, est-ce que tu pourrais me rappeler à quoi correspond ce tableau? Pour le moment, c'est pas la peine. Bon, Mais je donc- peux bien toujours te le dire. Non, non, Mais- simplement, je me suis demandé si Oui. je n'avais pas pris Oui. note ou si on Non, l'avait non, pas on vu. n'en a pas parlé Ah encore, bon, mais tu non, mais vois, c'est pas... c'est la distribution du A, la distribution du féminin, ta, la distribution du et du pluriel, etc. D'accord. Ça donc va vous c'est- être très très utile dès la prochaine fois. Ok. Comme Allez. Oui. Est-ce qu'on peut lire une fois les noms des voyelles ensemble? Je Ensemble. crois qu'on l'a pas fait. Oui, oui, pas de problème. Alors, la première, c'est Le skapa. Zkapa, Psacha, Zlama, Pshika, Zlama, Kashya, Ruacha, Ruasa, Khwasa, Assaka. Pas de problème cette fois? Ça va. Oui, Aurélien. La dernière, pour le et, en fait, Assaka, oui, elle s'utilise uniquement avec le yoth. tout à fait. D'accord. S'il n'y a pas de yod, alors ce et là, c'est un zlama kashya. C'est important parce que c'est des points où très souvent, dans ce cas-là, en Occident, on a un i. Ouais. Oui. Katia, Je peux continuer. continue. Est-ce qu'on peut regarder la page 24 où j'ai deux questions? Bon, on tourne. Alors, 24. Attends, je peux pas aller plus vite que Non, la non, mais musique. je suis désolée. hein, Non, non, mais... Ça y est, on arrive. Vaut mieux qu'on clarifie tout ça maintenant qu'à la fin de l'année. 24. Talia Qam Menshentha. Alors, avant d'arriver jusqu'à Talia, pour ce qui est du numéro d'ordre des leçons, Oui. par analogie avec l'arabe, je me suis demandé si ce qu'on avait en syriaque correspondait bien aux chiffres arabes qui sont notés.
Oui. Parce que des fois j'identifie, des fois Oui, je oui, n'identifie c'est pas. Aisri. Donc c'est bien 24. C'est bien 20. Non, c'est page 24, mais Et là- 20e. Ah d'accord, donc il n'y a 20e pas leçon. de correspondance entre le numéro de page et le numéro de leçon. Non. Bon, ok, donc ça, Mais vous savez en prime que avec les lettres, 20, ça s'écrit avec le CAF. ok. Cap, coupe, coupe. Oui, page combien? Alors bon, ça a répondu aussi à ma deuxième question. Page 31. Oui, Alors, le dernier exemple, oui, donc tlitha, oui. ta'na, Ta'na, etc. Et je voudrais être sûre de comprendre ce ta'na. C'est porter ou avoir ou poser c'est ou portante au féminin. portante ou féminin. Si D'accord. c'était un masculin, ça serait ta'ain. D'accord, ok. Et je voulais plus généralement, mais c'est un problème de prononciation que j'ai, par exemple dans la porte, Oui. c'est tara ou c'est également tara, Tara, avec un t et Tara. pas un ta. D'accord. tara. Bon. C'est pas des questions métaphysiques, hein, je Non, suis non, non, navrée, c'est- mais Je peux faire un commentaire métaphysique. oui. Que tara, ça n'a pas grand-chose à voir avec bab, hein, Oui, qu'on emploie ordinairement pour la porte. oui. Vous avez déjà essayé de réfléchir d'où ça pouvait venir, ce tara? Sha'ar. Hein? Sha'ar en hébreu, avec le shin qui devient taf en Mm. araméen et la métathèse des lettres. Hmm. Ça ressemble beaucoup, comment on dit porte en allemand? Tur. Puis en anglais? Dehors, oui. Donc, TR, le Rhin étant là pour compléter le tableau, c'est un des mots que quelqu'un qui fait du nostratique Et ça marche pour l'hébreu citera aussi forcément. avec- Et pour l'hébreu, ça marche aussi, même s'il y a l'inversion des deux lettres. Bon, ça c'était métaphysique. D'accord. Alors je reviens, je suis désolée à des considérations tout à fait élémentaires, avec la page 34. Oui, La première phrase, alors je comprends bien entendu le sens général, oui. mais je ne suis pas sûre de savoir comment elle est construite. Alors, kad, Euh, naqish, malpana, zagga, alin, talmide, sadra. Quand, frappant mot à mot, le maître, la cloche, entre les élèves dans la classe. D'accord, donc la cloche c'est Zagga. zagga et pas naqish. Ah, naqish, c'est sonné. Oui, La parce que j'avais cloche, elle ne pensé peut à pas faire deux naqouf. choses en même temps. Non, non, mais je pensais Ah à oui. naqouf et du coup je D'accord, oui, pataugeais oui. un peu. D'accord. D'accord, donc premier mot c'est quand et on peut l'employer dans ce sens-là. Ouais. Bon. Ouais. Et toujours dans la même page, le deuxième exemple. Avec la Alors, magnifique je sais bien montagne. qu'il y a la neige sur la montagne Ouais, en ouais, ouais. hiver, Ouais. mais je ne suis pas sûre de comprendre naches, Descendre. descendre. Descendant, c'est encore un participe. Naches. Ok, donc, On utilise plus facilement le participe présent plutôt que le présent. Oui, il marche partout, vous verrez. D'accord. Voilà. Suivant, même dans les textes anciens, dans l'évangile, très souvent on est dans un texte au passé, et toc, on se retrouve avec un présent. D'accord. Pas de problème. je ne sais pas si j'empêche les autres. Non, non, Bon. non, mais ça fait rien. Alors, page. S'ils veulent parler, ils n'ont qu'à le faire. Hein. Oui, d'accord. Page 35. D'accord. Je voulais m'assurer, Daresh et Yaleb, c'est la même chose. Alors, où est-ce que c'est? Parce qu'on avait Alors, vu Talia, Daresh. Talia Z'oura, Azil, bon ça va, le Madrashta, ou Daresh, Bsedra Qadmaya, ou Yalib, le Shana Suryaya. Voilà, Donc il c'est- étudie, il apprend, c'est pareil. c'est le même, d'accord.
Et puis Le mot le plus ancien, c'est Yalep. Yalep. Et Daresh, je pense qu'il l'emploie. Comme toujours, il ne faut pas oublier que le but de cette méthode, c'est des gens qui parlent arabe. ah oui, donc il cherche les analogies. Tout à fait. Et toujours dans la même page, alors, et plus généralement, si j'ai bien compris, quand on veut dire la sorte d'arbre, on a toujours le mot arbre et l'espèce après, ou c'est moi qui ai inventé une Où est-ce que interprétation? c'est, par exemple? Tout à la fin, Tout à les la deux fin. derniers mots. Oui. Alors, is, ba, warde, ou chouchanne, Oui. ou ilane, sagguiye. Alors, Donc, il y a des roses des ou lys, des fleurs, ouais. des lys et des arbres nombreux. Ah, c'est nombreux. Ouais. Saggi, celui-là, on le reverra très souvent. D'accord, je pensais que Saggi. c'était l'espèce de... Mhm. Alors, page 36, dans le deuxième exemple, Ouais. à propos du chien, Ouais. on a dnatar. Nata. Bon, ce D fait partie du verbe ou c'est une Qui. préposition? Qui. Qui. C'est le 2. Enfin, en syriaque, le 2, c'est à peu près tout. Ça peut être le relatif et ça peut être le 2 qu'on a en français, le livre de calcul. Alors, j'ai d'autres problèmes avec des petites lettres comme Vas-y, ça. vas-y. Page 38. 38. Page 38. Ah bah c'est le médecin. Euh, Mra. Alors, non, là c'est le mot, donc à la fin de ce premier paragraphe, Oui. ou Ezal, donc il est malade, ou Ezal, Wizzal. ou Wizzal, Le was. Was, Louas. Louas, Asia. Asia. Et c'est quoi ce Louas? Vers. Vers auprès de. Donc il indique une direction. Tout à fait. Et chaque fois qu'on a une direction... Vers, chez. D'accord. 39. Il n'y en a plus que 3 après. Non, non, mais on a encore le temps, vous inquiétez Alors, pas. page 39. Qarba L'arché. L'attrait. L'arché, L'arché. c'est les hôtes. Et mqarba, c'est elle présente, elle Voilà, offre. et elle présente le, c'est A. Arché, les hôtes. Alors, toujours dans cette page 39, dans le deuxième exemple. Qui fait dangereusement penser au Carnegie Hall. Oui, là, ça ouvre l'appétit, mais ça pose quand même une question Oui, concernant le lamez. oui, Parce que l'emre ou Oui. tauré, ce L, très bien. c'est aussi une préposition. Voilà, alors donc je crois que je vous l'ai dit, mais Ou je un vais le article. répéter très volontiers. Oui. Le complément d'objet direct se construit très souvent avec L. Donc, il égorge les moutons. Donc, on a da wach lamre ou bien da wach amre. On pourrait Ah, très on bien peut avoir avoir les amre sans le L. Bon, et ça m'amène à une question supplémentaire. Ouais. Si j'ai bien compris au vu de ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'article. Sous aucune forme. Alors là, c'est un vieux débat. Il y a des gens qui disent que ce A qu'on a à la fin des noms, Oui, ce serait un ancien article. d'accord. Mais rassurez-vous, dans l'état actuel, c'est simplement la marque nominale. Il faut traduire par un boucher ou le Un boucher. ou le, ou Peu n'importe. importe. Mais ce qui montre que c'est pas possible, c'est comment on va dire un livre. On dira Ksawa Khaz.
Hmm. C'est exactement comme en marocain où on dit Wahed l'ktab. Il a perdu tout ce L et simplement un truc pour accompagner le nom. Il n'a plus de valeur d'article. Page 40, sur le deuxième exemple, je sais qu'on l'avait expliqué, mais je ne me souviens plus du tout de ce que ça veut dire. Oui, lequel mot? Alors, la phrase entière. Alors, Kardaha, le forgeron. Awez. Donc ça c'est faire. Alors, Sektha, des socs. Paddana, de charrue. Men Parzla, De faire. de, à partir de, Faire. Parzla. Furzol au Liban. Oui, mais quand tu le dis comme ça paraît évident. Puis quand Ah tu ouais, es ouais, devant mais- ça chez soi, c'est... Vous savez tout déjà, mais il faut que je joue un peu à Socrate pour vous en rendre conscient. Non, alors, cher Socrate, page 41, j'ai une dernière question. Basse. Et je ne sais plus même où elle est. Pekra, qu'est-ce que j'ai noté là? Oui, c'est des fleurs. Ce sont des fleurs. Ok. Secret. D'accord, ça doit être dans le dernier exemple. Pekra, oui. Moi, j'aurais Et une petite question. Comment on dit merci? Ah, ça dépend. Ça dépend comment. Si on veut le dire en classique, Au plus simple. ça sera taoudi. Taoudi. Et en dialectal d'aujourd'hui, bassima. Bassima. Oui, la question. À propos des nombres, ils se placent comment avant ou après? Voyons quels sont les exemples qu'on a eus là. On va revenir. Tu vas t'en un peu en avant Parce plutôt. que quand vous avez dit un livre, Ah le non, chiffre, pour les vous l'avez mis un livre, après. un livre indéfini et au. Ah, d'accord. Oui, c'est que dans cette langue-là, le 1 numéral est devenu un indice d'indéfinition comme en français. Donc là, il passe derrière, sinon il est avant. Ah oui, avant, oui, oui. D'accord. C'est pour la spérantisation Oui. du T. Oui. Donc on avait dit la dernière fois que dès qu'il y a une voyelle longue qui précède le T, On est tranquille, il est espérantisé. or je me souviens plus de la page, Oui. on a une voyelle longue et on a un T avec un point dessous. Dessous. Oui. Bah, c'est parfait. Une voyelle Oui. longue, un T, un point dessous, donc il est espérantisé. Mais parfois on n'a pas le point dessous et on l'espérantise obligatoirement. Écoute, le scribe n'est pas toujours gentil. Donc voilà, c'est juste Mais savoir. non, il en fait trop. Il est redondant, mais des fois il ne l'est pas. D'accord, ok. Donc, quand il y a un A, par exemple, un A long, vous êtes sûr que le T sera spérantisé. Si le scribe est vraiment mais alors, très très gentil, vous met un point dessous. Mais alors là, faut quand même pas trop lui demander, quoi. Et j'ai une autre question, Oui. c'est plutôt ouais, une question. Si c'est possible, Tu peux parler un peu plus fort, peut-être. Oui. Si c'est possible de reprendre la page 42. Ah, rien de plus facile. 42. Attends. Bon, c'est dans ce sens-là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je maîtrise pas encore bien cet outil, mais ça va venir. Voilà. Voilà. Donc la page 42, le premier paragraphe, si c'est possible juste de le réentendre avec Oui, on une va s'y petite remettre. traduction. Oui, on va le reprendre tranquillos, on a le temps. Hein. Qu'est-ce qu'il veut le lire, puisque vous le... Aurélia, tu te lances un petit coup là? Allez. Elia, Oui. Talmida, Talmida. ah oui, Talmida, Kashira, Ouais. Rachem, Uh-huh. Ladraché, Oui. Il y a un problème là? pour la traduction. Ouais. Non? Moi j'ai un petit problème. Alors où est-il? Cherchons le problème. Elia, donc c'est Monsieur Élie.
même le jeune Élie. Talmida, Un élève. Kashira, sérieux, attentif. Rachem, bel exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure. On a le complément direct qui est introduit par elle. Il aime, Ah, il C'est le aime. verbe aimer, donc. Rachem, il aime, Draché, son étude. L'aspirantisation du dolate, elle Oui. se fait à cause du... À cause du A, du L. Lad. Ah, d'accord. Ouais. S'il n'y a pas de L, on le prononce D. Ah, s'il y avait pas de la, ça serait Draché. Draché. Ok. Continuons. Ah, moi. Bah, ma foi, parce que c'est pour toi. Bon. Zwan, Zwan, très bien. Zwan, les, Awaï, Aoui, Aouï, Chatha, Chapirta, alors vous n'oubliez pas de géminer. Chap, Après Psacha, la consonne. Chapirta. Chapirta. Voilà. Zwanlé, donc lui a acheté. Aoui, son père. Shartha. Chapirta. Une montre c'est montre. jolie. Montre, ok. Une belle montre. Sigrid. Mariam Bartha Haunanta Ma'azra Lime Lemma. Limma. Marie. Marie est une Bartha est une fille fille sage sage. et elle aide Elle aide sa mère. sa mère. Là, vous avez tous les compléments directs sont construits avec elle. Elle. S'il y en a un qui n'a pas compris, c'est grave. Non, mais c'est juste des questions de vocabulaire, c'est pour Ouais, ça. ouais, non, mais pas de problème. Tout ça, c'est tardif par rapport à ce que tu connais bien. Ouais. Mais il y en a quand même que tu connais déjà. Oui, le vocabulaire de base, mère, Hein? père, Ao, Emma, oui, tout ça, ça va. oui, Alors, quatrième. pour finir, Katia. Oui. Wam Taiba. Oh! Wam Taiwa. Très bien. Je n'ose plus prononcer là. Mais Kulta. Eh non, Mais Mehulta. Kulta, décidément. Mehulta. Taiwa Mehulta la ou Nai Baita. Bravo. Ouf. Et elle prépare donc à manger, elle prépare de la nourriture pour les fils de la maison, c'est-à-dire ceux de la maison, pour sa famille. C'est mangé. Là, il y a plein de choses nouvelles. Hein. Il y a Bnaï, c'est la forme Idafa, la forme construite du pluriel. Bon, on verra ça plus tard. Faut quand même pas apprendre toute la grammaire à propos du premier livre de lecture. Quoi. Ne vous inquiétez pas, je vous dose ça pour plus tard. Ok. Plus de questions? Ah oui, j'en ai encore une autre. Encore une. Est-ce qu'on pourrait reprendre la prière? Laquelle? C'est page combien? Page 43. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous allez me la réciter tous les matins. Une autre. Est-ce que celle-là? Bon, alors il y a même le début. Drasha, Daslafin, Uchad. Donc la leçon 31. Ça va, Katia? T'es d'accord? Oui, mais j'avais un problème parce que je voyais 43 et du coup je me... Alors, Lamad, Alap. Vous voyez que 31, Lamad, c'est 30. Et Alap, c'est toujours 1. Alors, Slotha, bah, chauffe. C'est qui c'est qui se lance là? Chaura, Sapra.
Mshaure, pardon. Slotha, Mshaure, Psapra. La prière des enfants au matin. Quelle est la prière que font les enfants le matin? Bon, allez, ça tombe bien. Il y a 4 lignes, il y a 4 clients, une ligne chacun. La plus grande pour la plus avancée, Sigrid. Maria Natar, Ouais. les Av. Alors, non. attends, il y a un tout petit truc, c'est une faute que tu fais souvent, toi. C'est pas le A, c'est la. Mhm. Hein? Lava, La wahai. Lavahai, Ou. Walahai, Ou. Ulhai, Ou la chai. Ulahai, Wamalpan. Ou. Ou mal. Pa. Malpanai. Nai. Quand le we se trouve tout seul, on le prononce ou. Quand il y a un A, on le prononce wa. Ça marche? Maria. Ya Maria. Ça, celui-là, si vous allez dans un pays où on parle araméen, c'est toujours très à la mode. Ya Maria. Ô Seigneur. Voilà. Natar. Garder. Voilà. Et puis le C. La wa hai. Mes parents. Garde mes parents. C'est le pluriel de awa père. Hein? Ou la chai. Ulahai et mes frères. D'accord. Et moi, surtout celui-là. Et mon professeur. Mais. Mes professeurs. Oui, pas que pour moi, il en faut pour tout le monde. Deuxième, Aurélia. Waouli, Ou haouli. Uhauli, Nasrana, Mhm. Baz, Bafra, ra, shai. Shai. Là, vous avez un bel exemple du fait que quand il y a les 2 points du pluriel, ils se mettent forcément sur le R. Et il dégage son point à lui. Barech, Barer, les le, ma, lma, Tan. lmathan, Ma, lmathan, lmathan. D'accord? on se piantise à cause du A sur le mime. Oui, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Alors, pourquoi j'ai pas géminé Barech? Parce qu'on ne gémine jamais le R. Normalement, on aurait dû le géminer. On ne gémine jamais. On gémine par exemple dans Nattar. Ou page précédente. Maria, Nattar, la wahai. Mais Barech. Donc, Haouli, donne-moi Nesrana, la victoire, enfin la réussite, on contentera de la réussite. Dans mes études, béni. Ah bah ça c'est c'est connu ça, Matou. C'est bien ça Le chez vous, pays. hein? Le pays. Matha, notre pays. Alors bah toi, c'est Katia qui va avoir de la chance aujourd'hui. Oui. Allez Laurent, un peu de courage. 3e ligne. Hao. Ao. Mhm. Ao. Re. Sha. Nai. Nine. Nine. Za. Za. Hu. Za. Hau. Zahutha. Za. Hu. Tha. Zahutha. Za. Hu. Sa. U. Arim. Alors, la même chose que tout à l'heure. Warim. Warim. Athan. Athan. Hao. On l'a vu. On a vu tout à l'heure Haoli. Hao. Le Recha Nine donne à nos chefs. Zahutha. La victoire. Warim. Athan. Et élève notre drapeau. Dernier, Katia.
Je n'ose plus lire, mais je vais essayer Vas-y, quand vas-y, même. il faut pas avoir peur. Non, non, à cause des interférences. Alors, ouais. qu'est-ce que Bes. je raconte? Bes, Emosa, Moi, ça, Emosa, Dalma. Dalma, au milieu des nations du monde. Des nations. Umma, c'est le même nom, hein. Ah, mais oui. Je pensais à Amouette. Alors, tu vois, j'étais dans une autre logique, là, je oui, comprenais c'est plus. peut-être Non, ça me parasite un peu, mais ça va c'est se... peut-être pas une grande pub pour le pays en question. Il y a d'autres questions, Aurélia? Non, encore un petit os à ronger avant la fin, là? Non, ça va. Non? C'est bon. Personne n'en veut plus? Bon, eh bien, on termine là l'apprentissage de la lecture. La prochaine fois, comment on va procéder? Il y aura, d'abord, on va faire des textes modernes, la suite de ce volume-là. On fera de la grammaire, parce que sans grammaire, on ne peut pas aller bien loin. Et on fera des textes classiques. Et les textes classiques, ils seront enregistrés. Alors, ils sont déjà sur une disquette. Ils ont trouvé un système, je crois, assez sophistiqué qui permettra de travailler directement sur l'enregistrement. Et c'est tous des textes de l'Évangile, parce que le syriaque étant par définition l'araméen chrétien, eh ben, il faut commencer par des textes chrétiens. Et le plus chrétien de tous, c'est évidemment l'Évangile. D'accord? Voilà donc le menu pour les 10 ou 12 prochaines leçons, comme on fera 16 leçons cette année. Et je pense qu'au bout de ces 16 leçons, ceux qui veulent continuer pourront suivre le séminaire du jeudi matin à Source Chrétienne. Bon. Eh bien, à la prochaine fois. Bassima, c'est ça? Taoudi. Taoudi Malpana. Taoudi Malpana.